Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième numéro de Ciné Raté. Alors des petits changements comparé à la dernière vidéo parce que j'ai tenu compte des remarques qu'ont pu me faire les internautes et tous ceux qui ont regardé. Donc j'ai essayé de faire en sorte que cette vidéo soit plus selon vos attentes. Pour ceux qui ne connaissent pas encore l'émission, c'est très simple, je vais résumer très court sinon vous avez toute l'explication sur l'ancienne vidéo. Je prends des films que j'ai trouvés particulièrement mauvais et j'essaye de me venger de la torture que ça a été de les regarder en faisant une critique avec pas mal d'humour mais avec quand même un fond pour savoir ce que j'ai vraiment pensé du film. C'est des gros abrutis. Et aujourd'hui, le film raté sera... Dérive mortelle. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir cette merde cinématographique, je vais vous expliquer. C'est un film qui est tiré d'une histoire vraie. Ce sont des gens qui sont partis sur un bateau pour fêter un anniversaire. Comme dans les films dans le genre, nous avons affaire à une bonne bande d'abrutis qui a choisi de sauter à l'eau, tout le monde à l'eau et qui n'ont pas remis d'échelle. Voilà à peu près l'intrigue du film, c'est-à-dire ils sont tous dans l'eau, il n'y a pas d'échelle et ils se demandent comment ils vont bien pouvoir remonter sur ce bateau de merde. Le problème du film, c'est que l'idée, ça pourrait donner quelque chose de bon. Mais ils nous ont fait une genre de bouse infâme, impossible à regarder jusqu'au bout, tellement c'est pourri. J'ai vraiment dû me forcer pour regarder jusqu'au bout ce film. C'est-à-dire que, voilà, à partir du moment où ils sont dans l'eau, il se passe plus rien. Pendant 1 heure, ils vont buter contre le bateau. Alors, au passage, les voir buter comme ça, de se taper contre le bateau pendant une bonne dizaine de minutes, moi ça m'a rappelé, je sais pas si vous vous rappelez, les anciens jeux vidéo où il n'y avait pas encore de trop bonne intelligence artificielle et où les gens se tapaient contre les murs mais bloquaient vraiment. C'est-à-dire qu'ils insistaient à avancer contre un mur. Ou alors, j'ai trouvé une autre hypothèse, soit c'est des abeilles, soit c'est des gros abrutis. On est d'accord, ils ne ressemblent pas trop à des abeilles. Ce qu'on peut dire d'autre sur ce film, bizarrement, la femme qui a la phobie de l'eau dans le film, c'est celle qui est la plus calme dans l'eau. C'est tout à fait normal. Alors elle essaie de nous mettre vaguement un suspense en disant ça. Sarah est toujours sur le bateau. Mais sauf que ce bébé, il sert à rien dans ce film. Il sert strictement à rien. Tout le long du film, il roupille. Et vers la fin, il commence un petit peu à se réveiller pour faire genre oh mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Après, bien sûr, on a la blonde qui est censée être là pour exciter les gens, qui va nous sortir des phrases telles que Toute chaude. J'ai envie d'aller nager. bon, ne mentez pas, même si ça n'apporte rien au film, je suis sûr qu'il y a pas mal d'entre vous qui ont eu envie d'aller nager d'un coup. Bon, après, je suis pas trop du genre à me moquer du physique des gens, c'est pas vraiment ça. Mais quand on a un physique comme le mec qui joue dans ce film, c'est-à-dire que ça apporte aucune crédibilité. Il est pas crédible du tout, il a vraiment une tête de hobbit. Et moi, il m'a vraiment fait rire, enfin, il a vraiment des expressions. Enfin, désolé, enfin, faut pas déconner. D'accord, c'est pas bien de se moquer. Je me moque pas spécialement du physique du mec, mais je trouve qu'il a pas une tête à te coller le suspense ou l'effroi. Enfin, il a plus une tête à aller chercher un anneau dans une contrée lointaine et aller le détruire au cœur d'un volcan. Je suis désolé, je suis désolé. Alors, je dois quand même avouer qu'à un moment, la blonde tente vaguement de nous réveiller comme ça. Là, alors là, on se dit, ah, enfin, il va se passer quelque chose. On voit que le mec plonge sous l'eau pour voir ce qu'il y a. On se dit, des requins, des pieuvres, des méduses, un sous-marin, quelque chose. Mais tous ceux qui ont passé des requins, des méduses, tout ça, ben vous avez tort. Personne n'aurait pu imaginer ce qu'ils vont trouver sous l'eau. Rien. Rien, rien, c'est-à-dire comme depuis le début de ce putain de film, il va rien se passer. Elle va tout faire un speech pendant 20 minutes. Ah mon Dieu, quelque chose m'a touché. Mais pour rien, il y a rien sous l'eau. Qu'est-ce que c'est qui l'a touché? Cette mongolienne, elle nage avec tous ses potes autour d'elle. C'est peut-être un de ses potes qui l'a touché. Ça lui a pas effleuré l'esprit? Non. Faudrait que je me calme quand même. Bon là, j'en arrive au moment de la vidéo où je vais faire un petit peu de spoil. Donc ceux qui ont envie de voir le film, ça existe. Vous pouvez être maso, c'est pas grave. Je ne spoil pas plus que la bande-annonce, donc c'est à vous de voir. Bien sûr, il y a des personnages qui vont mourir pour apporter un côté dramatique à l'histoire. Mais le problème, c'est que ces morts, elles sont... On va pas être méchant en utilisant des adjectifs qui commencent par pou et finissent par ri, mais elles sont bidons, voilà. Il y a quand même un mec qui meurt en s'éclatant la tête lui-même contre la coque du bateau. Waouh! Après, l'autre, il s'embrouille un petit peu avec son copain dans une espèce de petit combat aquatique. Hop, il lui plante le couteau dans le ventre sans le faire exprès. Waouh, au carré. Le monsieur qui se fait planter, il y a plein de sang. On se dit, ouais, des requins! Non, 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 rien du tout.
Je sais pas, peut-être ça coûtait trop cher ou il y en avait plus, je sais pas. Et par contre, la grand moment du film, la blonde qui nous casse les couilles depuis le début, elle se noie. Parce que oui, cette blonde, elle vous fait chier tout le long du film. Elle est hyper lunatique, elle crie tout le temps. Pour le côté lunatique, je vais vous prendre un petit passage très simple. Ça se résume dans 5 minutes du film. Si vous voulez, à peu près à 37 minutes de film, elle est hyper optimiste du genre « Nous allons tous nous en sortir, Dieu existe, ça va, tout va bien !» 2 minutes plus tard, donc 39 minutes du film, « On va tous mourir, c'est ta faute, enfoiré, on va mourir !» Waouh. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Tu es schizophrène, c'est ça? Je vous avoue qu'à la fin, j'en avais vraiment marre, donc je regardais un petit peu en mode évasif parce que franchement, c'est super mou et ne pas dormir devant ça, c'est comme essayer de résister à 10 épisodes de Derrick de suite. Y en a qui s'en sortent, il y en a qui s'en sortent pas, donc qui meurent. Et en gros, le gros connard du film, lui, s'en sort. Donc en fait, la super belle morale de ce film, c'est tu peux trahir tes potes, les tuer, tout ce que tu veux, tu t'en sortiras bien. Ah, la belle morale. Pour le bonus of the day, je vous ai pas pris une scène, justement, je vais vous en parler maintenant. C'est ma favorite du film. Une des filles, d'un coup, pour aucune raison, décide de rentrer à la nage. Alors qu'ils, rappelons-le, ils sont en plein milieu de l'océan, c'est-à-dire au large, il n'y a pas de terre à vue, elle décide de rentrer à la nage. Déjà, elle est super conne, on est d'accord. Mais le plus magique, c'est la réaction de ces abrutis de copains qui réagissent pas. C'est vraiment ça, c'est genre... Non, je vais essayer de me trancher les veines, ou de me couper un bras, peut-être. Ce serait pas mal. Ce serait original, vous en Ouais, pensez quoi? vas-y, essaye, vas-y. Ah, c'est pas mal comme idée, non? Ouais, vas-y, essaye. Ouais. Non, mais ils sont débiles dans ce film, c'est impressionnant. The bonus of the day. Pour le bonus of the day, je vous ai réservé un super petit jeu. Puisque dans le film, ceux qui s'en sortent y arrivent grâce à quelque chose, on est d'accord. Sauf que, on le remarque depuis le début du film, nous, avec un QI normalement développé. On le remarque depuis le début du film, comment ils vont s'en sortir. Mais eux, non, ils tournent autour, ils tapent dessus, ils essayent de faire plein de trucs avec, mais non. Alors dans ce petit jeu, voilà, ce sera pour évaluer si vous avez le QI d'un être normal ou si vous pourriez jouer dans des films comme ça. Le jeu de la mort. Comment survivre dans ce genre de situation si notre QI est plus élevé que celui des personnages de ce film? En même temps, c'est pas difficile. Alors, je vous entends déjà dire que j'abuse, que c'est pas vrai, qu'on la voit pas tant que ça s'attrape. Ben, je vous répondrai tout simplement. Allez, pour ceux qui n'avaient pas trouvé, je vous ai réservé encore un petit lot de consolation. À un moment du film, un des personnages arrive à récupérer son téléphone portable, et avant que celui-ci ne tombe hors service, il passe un dernier coup de fil. Et là, notre amie la blonde, super débile et super chiante, trouve quand même le moyen de dire au mec « Tu leur as même pas dit où on était !» Comme si un être humain en plein milieu de l'océan avait la capacité physique de dire exactement où il est. Qu'est-ce qu'il lui aurait dit au téléphone? Qu'est-ce qu'il lui aurait dit? Ouais, allô? Ouais. Viens nous chercher, on est au milieu de l'océan. Ça aurait servi à quoi? Ça revient exactement à dire. Et allô? Oui, mon véhicule est tombé en panne. Où je me trouve? Sur une route? Quoi, comment laquelle? Démerdez-vous, hein, ouais. Pas con. Et voilà, ainsi s'achève le deuxième numéro de Ciné Raté. Ne soyez pas triste pour le prochain numéro. Je vous ai réservé des extraterrestres en mode surfeur, un lézard qui se transforme en chien et en chimère, et des méchants qui ressemblent à des hommes, requins, poissons, on sait pas trop. J'espère que ça vous aura plu en tout cas, merci beaucoup, et à la prochaine. Ah oui, et n'oubliez pas, abonnez-vous et partagez mes vidéos, ce serait vraiment sympa. À la prochaine!